Bonsoir Monsieur Conté. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va. C'est un honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui. Alors, est-ce que Monsieur Conté peut se présenter? Moi c'est Monsieur Conté Ismaël, directeur de la société État d'Afrique, qui intervient dans le domaine du nettoyage, du contrôle non destructif et de la maintenance industrielle. Mais qu'est-ce qui vous a boosté? Qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger dans ce domaine-là? Ça n'a pas été facile, en toute sincérité. Parce que lorsque j'ai pris la décision de créer ma société, j'avais même pas peut-être 300 000 francs. Parce que c'était ma prime d'émission du Gabon avec laquelle je suis arrivé. Donc j'ai vu ma mère, je lui ai demandé est-ce qu'elle pourrait m'aider. Qui m'a en tout cas aidé à des hauteurs de 2 millions. Donc il y a mon oncle aussi qui s'est intéressé à la chose. Je lui ai présenté un peu le projet. J'ai eu mon premier marché, c'était la société de béton manufacturé. Est-ce qu'on peut avoir une estimation? Le premier marché, c'était autour de 500 000 à 600 000 francs là-bas. Et je n'avais pas le matériel. Pour dire vrai, je n'avais pas de matériel. J'ai appelé un de mes amis qui est au Cameroun pour qu'il puisse m'acheter le matériel. Parce que le matériel, on achète en France. Mais lui, il en avait déjà utilisé. Donc il m'a dit de lui envoyer autour de 150 000 francs. Donc dans les 200 000, j'avais 150 000 francs que j'ai expédié au Cameroun. Et ce dernier-là a acheté le matériel. Et pour le faire venir, on a vu que c'était un peu compliqué. Ça n'a pas été facile, mais il y a un passager qui a décidé de venir avec le matériel. Quand il est arrivé, il fallait aussi lui donner aussi quelque chose. Et je vous avoue que ce quelque chose-là, je ne l'avais pas. J'étais obligé d'appeler mon oncle pour qu'il me fasse. C'était autour de 15 000 francs. Et quand j'ai récupéré le matériel, c'est le lendemain qu'il y avait l'intervention sur le chantier. Donc le lendemain, je vois mon collaborateur avec qui on s'est assis pour parler, pour qu'on puisse partir sur le chantier. Je l'appelle le matin jusqu'à 9h, il ne décroche pas. Pourtant, le client attend ses prestations. Je me rends sur le chantier avec mon équipement. Je rentre dans le silo. C'est un silo qui est à près de 17 mètres de haut. Je rentre à l'intérieur et on a un dispositif. Ce dispositif-là se bloque pendant que je descends. Donc, imaginez que lorsque le dispositif est bloqué, je descends en moins d'une minute à 17 mètres. Donc, je suis descendu à 17 mètres d'hauteur. En moins d'une minute. En moins d'une minute. Donc, c'est comme si on vous met sur une corde et puis vous descendez en même temps. C'est comme ça que j'ai fait. Au départ, j'avais attrapé. Puisque c'était bloqué, je cherchais un mécanisme pour le débloquer et je n'ai pas arrivé. Donc, j'ai lâché la corde. Il y avait même des hématomes et des ampoules dans... J'ai lâché la corde et je suis descendu au fond du trou. Au fur et à mesure que je montais, je nettoyais le silo. Je nettoyais le silo jusqu'à ce que je saute. Par la grâce de Dieu, je suis parti, j'ai pu terminer le chantier en 2 jours. Mais le premier marché, on l'a eu en quelle année? Le premier marché, c'était en 2017. Franchement, les choses vont bien. On arrive à se faire connaître. Aujourd'hui, on travaille avec la raffinerie. Bon, on travaille avec l'ONS, comme vous avez vu. C'est nous qui avons nettoyé la bâche du stade de Bimpe. Donc, actuellement, nous travaillons aussi sur le stade de Korogo. On a à notre charge tout le nettoyage du stade, des cités Cannes et consorts. Quel message vous pouvez donner aux personnes qui, on va dire, apprivoisent un peu votre histoire, ou même les personnes même qui ont la même histoire que vous? À mes collègues entrepreneurs qui viennent de commencer, qui sont dedans depuis longtemps, ce que je peux leur dire, c'est ne pas baisser les bras. Mais la première chose qu'un entrepreneur doit savoir, c'est la formation. La formation, c'est la clé de voûte, au fait. Quand vous êtes formé, vous arrivez à décanter toutes les situations dans votre domaine d'activité. Mais quand vous n'êtes pas formé, que vous cherchez à être un businessman, vous ne pouvez pas décoller parce qu'au moins d'obstacles, vous allez baisser les bras. D'accord, donc quand je dis dans nos limites, on dit ensemble nous brisons les barrières. Ok. Dans nos limites, nous brisons les barrières.